Bonjour à tous et salut Ludovic. Bonjour. Bonjour Christian, vous êtes le premier sur le chat à avoir répondu Christian, félicitations à vous. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou dans le chat, à nous dire pourquoi pas, d'où vous venez et puis quelle est votre activité. C'est toujours intéressant pour nous. Je m'appelle Sébastien, je fais partie de l'équipe des Folies Web. On va se parler ce matin avec Ludovic de, vous le voyez sur l'écran, lancer votre site WordPress sur de bonnes bases avec Odoswitch. Ludovic, je te laisserai nous dire qui tu es, sachant qu'on voit que tu fais partie de d'Odoswitch, dans un instant. Juste pour, ceux qui ne nous connaissent pas déjà, et très brièvement, on est les Folies Web, on organise des événements gratuits, vous le voyez sur l'écran, à destination des petites entreprises. Donc ça va du porteur de projet, des indépendants, des, dirigeants de TPE, des auto-entrepreneurs, de petites PME, bref, beaucoup de monde. Et nous, notre mission, c'est vraiment de vous aider à prendre du recul vis-à-vis de toutes les opportunités, et elles sont nombreuses, qui sont offertes par le numérique aujourd'hui, et puis de vous encourager de passer à l'action. On essaye d'être le plus concret possible et de vous donner des pratiques que vous puissiez mettre en œuvre. Et vous le voyez sur l'écran, on organise des ateliers en présentiel dans une trentaine de villes environ, et puis en ligne comme ce matin. Et on arrive à faire tout ça parce qu'on a 2 partenaires, co-organisateurs depuis bientôt 10 ans. On fêtera nos 10 ans l'année prochaine. Le premier partenaire, c'est le Point .fr, vous le voyez à l'écran. Le Point .fr, c'est l'extension internet française, qui est gérée par l'AFNIC. L'AFNIC étant une association à but non lucratif, et en fait, sa mission, c'est vraiment de vous aider, à chaque étape de votre présence en ligne. Ils ont un programme qui s'appelle Réussir en Point .fr. Et ça vous permet de, vous aider à choisir votre nom de domaine, c'est-à-dire le nom de votre enfin votre nom sur internet finalement, j'allais dire le nom de votre site internet, mais pas seulement de votre messagerie, on pourra en parler tout à l'heure, pour créer un site web impactant, pour, améliorer, votre visibilité en ligne plus largement. Et en fait, sur réussir en .fr, vous allez trouver, tout un tas de ressources qui vont vous permettre justement de faire les bons choix numériques et de passer à l'action en faisant ces bons choix. Et puis en plus des conseils et astuces, vous avez aussi accès, et je vous mettrai le lien tout à l'heure, à un outil d'autodiagnostic. Et l'idée là, c'est d'évaluer votre maturité numérique, de faire un point rapide pour savoir où vous en êtes par rapport, notamment à vos concurrents, et puis d'avoir des recommandations assez concrètes pour booster votre chiffre d'affaires. Donc je vous partagerai le lien vers, cet outil d'autodiagnostic en fin de webinaire avec, enfin au sein de notre ressourcerie, et vous le verrez, une mine d'infos. Le deuxième partenaire, brièvement là encore, c'est, NeoCamino. C'est une solution d'accompagnement et de développement, pour aider les petites entreprises à réussir durablement avec le numérique. Et vous le voyez, sur l'écran, il y a 3 pans en fait, une pan stratégie digitale, un logiciel marketing tout en un, et des, experts si vous avez besoin de déléguer une partie de vos activités. Et ils travaillent, depuis, maintenant 13 ans si je ne me trompe pas, enfin oui, depuis 2012, avec énormément d'entreprises, essentiellement des TPE ou des PME qui sont lancées, qui ont déjà passé de premières étapes. Voilà, pour vous parler de nos partenaires brièvement. Juste avant d'attaquer dans le vif du sujet, 2 ou 3 petites règles à avoir en tête. Vous voyez, en bas à droite de votre écran, un onglet qui s'appelle «Questions». Et s'il s'appelle questions, c'est parce que c'est l'endroit où on va recueillir toutes vos questions, et c'est hyper important, ça vous permet aussi de voter pour les questions qui sont les plus pertinentes, parce qu'on va se prendre un quart d'heure à la fin. Alors vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure, et si c'est des questions liées à ce qu'on est en train de raconter, on va y répondre, dans la foulée. On va revenir sur vos questions à la fin, donc n'hésitez pas à poser, j'ai hâte de voir la première question, à poser des questions qui vous intéressent. L'idée, c'est vraiment que vous on reparte, et que vous repartiez avec, les réponses aux questions que vous vous posez en arrivant. Donc n'hésitez pas à jeter un œil sur cet onglet. Le chat, je vois que vous avez déjà compris, hein, à quoi ça sert. Merci de votre, enthousiasme de bon matin. Vous aurez un, replay, donc il suffira de vous reconnecter avec le lien avec lequel vous vous êtes connecté ce matin à peu près, enfin quelques secondes après la fin de l'événement. Si vous avez besoin de revoir certaines parties à tête reposée, vous pourrez le faire. Et puis,
Je vais vous faire suivre à la toute fin, un questionnaire de satisfaction. Bah, déjà pour avoir, votre satisfaction, ce format-là aujourd'hui, c'est un format d'instant tuto. C'est-à-dire que c'est un format où on ne va pas présenter un support de présentation avec des slides. Pour autant, et j'y reviendrai, on si vous remplissez le questionnaire de satisfaction, vous obtiendrez, un support de présentation complet sur les étapes pour créer son site, internet et puis tout un tas de bons plans, j'y reviens tout à l'heure, mais voilà, ce que je vous propose, c'est d'attaquer, dans le vif du sujet, donc on est sur un format instant tuto. Ludovic, beh, pour commencer, peux-tu nous dire qui tu es? Hop, je vais t'afficher en grand pour la peine. Hop là. Heu, Bienvenue et merci d'être là. Eh bah, bonjour, merci à tous d'être, sur le live du coup. Moi, je suis Ludovic, ça fait 8 ans environ que je suis chez Switch. Tout de suite, j'occupe le poste de directeur de la stratégie, donc commercial, marketing et cetera et je suis en fait l'ancien responsable du support technique écrit. Donc j'ai un OK. bagage technique, c'est pour ça en fait que je peux me permettre d'expliquer un petit peu, comment ça fonctionne, comment mettre en place le site, quelques recommandations, et cetera. Voilà. Super, et ben, on est parti. Donc là, format instant tuto, donc l'idée, ça va être que tu puisses partager ton écran, que tu puisses nous raconter comment on fait pour lancer son site WordPress sur de bonnes bases. Peut-être, juste, avant d'attaquer, on avait envie de vous proposer un petit sondage, hop là, que je vais, vous, demander. On a 2 questions, hein, c'est très simple, mais bon, c'est pour vous faire travailler un petit peu, en ce vendredi matin. Est-ce que vous avez déjà un site internet déjà? Ça, c'était, la première question. Ah, je vois que vous êtes, efficace de bon matin. La majorité n'a pas, alors je vais attendre 2 secondes, on en est à pratiquement une centaine de votes, super. Vous êtes, ouais, il y a 30 quand même qui ont déjà un site internet, donc qui vient, j'imagine, plutôt pour des questions d'évolution. Pas encore, 55 et vous êtes en cours de fabrication pour 15 d'entre vous, donc c'est intéressant. Et puis on va hop, heu, je vais hop là, désafficher le sondage et il y avait juste une deuxième question sur WordPress cette fois. Hop là, vous allez la voir apparaître. Pourquoi, envisagez-vous de créer votre site sur WordPress? Heu, Là, vous pouvez répondre, il y a plusieurs, réponses possibles, hein, s'il y a plusieurs choses qui vous concernent. Là aussi, hop, je vous laisse quelques secondes pour répondre. Je vois que vous êtes bien réactifs ce matin. Ouais, et là-dessus, bah, c'est assez clair, hein, ça se dégage de manière assez claire, sur les 100 personnes qui viennent de répondre, vous avez, 2 réponses qui se dégagent, qui ont 50 chacune. On me le recommande souvent et j'en ai entendu parler, ce qui est, assez proche d'ailleurs en termes de questions. Vous êtes 6 à ne pas l'envisager à ce stade, donc ça va être à Ludovic de vous de vous convaincre peut-être ou pas, peut-être de vous conforter dans le fait que c'est pas la bonne solution pour vous. Et puis, vous êtes 3 à, être dans une perspective de changement. Super, et ben, c'est parti. Peut-être, Ludovic, une première question pour se lancer. Déjà, pourquoi, pourquoi un site internet? Toi, qu'est-ce que, comment, enfin, quel intérêt tu vois à avoir un site internet et quels sont les choix qui s'offrent, à nous quand on a envie de créer un site internet? Eh ben, un site internet, il y a quand même pas mal, d'intérêts et ça dépend de ton activité, mais grosso modo, on va, la grande majorité, en avoir besoin. Ça peut être si on a besoin d'une présence juste en ligne, donc faire un petit site vitrine, montrer qu'on existe. Quand quelqu'un, recherche une entreprise, première chose qu'il fait, il va sur Google, il tape le nom d'entreprise. S'il y a un site internet, c'est toujours un plus. Il peut y avoir des pages sur des réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, page Google, des choses comme ça. Mais un site, ça rassure toujours les personnes. Ça leur donne encore plus envie d'aller sur l'entreprise. Ça fait beaucoup plus sérieux. On peut aussi en avoir besoin quand on a besoin d'une boutique en ligne, par exemple. On peut avoir une boutique physique et une boutique en ligne. Ça peut être un complément et toucher 2 types de cibles. Par exemple, nous, on est à Clermont-Ferrand, on est chez Odoswitch, mais imaginons, on a une boutique physique, on va surtout toucher les personnes de Clermont-Ferrand. Si des personnes habitent à Bordeaux et sont intéressées pour acheter quelque chose chez nous, avoir la boutique en ligne, bah, ça leur permet aussi d'acheter chez nous sans avoir besoin de venir à Clermont-Ferrand. Donc ça peut être aussi intéressant comme ça.
Et après, ben, l'autre aussi partie, ça peut être juste pour le plaisir. Il y a des personnes qui aiment bien juste partager, faire un blog de cuisine, un blog sur les voyages, des choses comme ça. Et Mmh. ça permet d'avoir, bah, son petit portfolio, on partage ses choses, on a quelques visiteurs et dans 10 ans, on retombe sur notre site, on est content d'avoir fait ça. C'est toujours cool. OK et du coup, les choix qui s'offrent à nous et toi, ta vision de, enfin, pourquoi WordPress en particulier qui est l'objet ici, mais c'est quoi déjà les alternatives qui s'offrent à nous entre WordPress et d'autres choses? Et dans quel cas c'est malin d'envisager WordPress? Bah, oui, pour le site internet, c'est vrai que c'est assez vaste. On peut être développeur et développer tout à la main avec du code, mais il faut avoir des connaissances. On peut aussi utiliser des builders, des solutions très simples. On fait du glisser-déposer, ben, ça c'est très simple, mais on est assez limité, en fait, au niveau des évolutions et des fonctionnalités qu'on peut ajouter. Mmh. L'avantage de WordPress, c'est que déjà, c'est très gros mondialement, c'est très soutenu, il y a des grosses communautés, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mises à jour, il y a beaucoup de tutoriels, beaucoup de documentation et on trouvera toujours ce qu'on veut sur internet si on veut faire quelque chose de spécifique. Et OK. surtout sur WordPress, on l'installe, on a un noyau dur qui est au début un petit peu vide et après on le modélise en fait un petit peu, enfin le modèle un petit peu comme, comme on le souhaite en fait. On veut rajouter une boutique, on peut installer un module pour avoir une boutique. On veut un calendrier de réservation, on installe un module pour avoir un calendrier de réservation et on installe un petit peu ce qu'on veut et les possibilités sont quasiment infinies. Donc quand on débute, on peut faire juste un petit site avec deux trois petites pages, pas grand chose. Si notre Mmh. projet évolue, bah, on peut évoluer en fonction et sans avoir forcément besoin de changer d'hébergeur et de changer de technologie pour faire son site internet. Ouais, donc il y a vraiment un côté de se donner enfin, c'est la solution qui va permettre d'évoluer et puis par ailleurs, qui est très, très documentée, quoi. Il y a dans le chat, il y a le signe qui dit: «Moi, je suis là plutôt par curiosité, je préfère coder des sites en dur». Il y a aussi sans doute un 3e niveau qui est un niveau de compétence aussi et de se dire: «Bah, il y a pas tout le monde qui est en capacité de Ah coder bah oui, c'est ça, un oui. site internet, aussi», mais ouais, il y a ce côté, bah, ouais, compétences, évolutivité, je sais pas si on dit comme ça, et puis tout ce qui est, documentation et le fait d'avoir des ressources. OK. Ouais, très Bah, clair, ouais. c'est finalement WordPress, c'est quand même, la technologie la plus utilisée actuellement dans le monde pour créer des sites. Ouais. Donc, bah, oui, forcément, c'est ce qui est le plus documenté, je vais pas dire c'est ce qu'il y a de mieux, mais quand on débute, quand on veut apprendre, c'est là où on aura le plus de ressources pour en fait, s'auto-former. OK. Très clair. Très clair, très clair. Si on rentre dans le vif du sujet, c'est quoi les étapes pour créer son site internet? Avant la mise en ligne, quelles sont les est-ce que tu peux nous raconter un peu les différentes étapes et ce qu'on doit faire? Ouais, bah, déjà, il y a une première chose avant de partager mon écran, parce que ça, c'est pas forcément nécessaire. La première chose à faire, même avant de choisir un hébergeur, même avant de choisir WordPress, avant de faire quoi que ce soit, c'est de choisir le nom de domaine qu'on va vouloir pour notre site internet. Pour les personnes qui savent pas forcément ce que c'est le nom de domaine, c'est, le nom du site. Par exemple, nous chez Odeswitch, odeswitch.fr, c'est notre nom de domaine. OK. Nous, Un c'est nom de domaine c lesfolieweb.fr du coup, ouais. Voilà, OK. lesfoliesweb.fr aussi, ça fonctionne aussi. Ça, c'est le nom de domaine. Le truc, c'est que le nom de domaine, il y en a des millions et des millions qui existent dans le monde. Il faut faire un choix. 2 choix, le nom déjà. Qu'est-ce qu'on va choisir? Est-ce qu'on prend le nom de notre entreprise? Est-ce qu'on fait un dérivé? Dans l'idéal, il faut avoir le nom de domaine le plus court possible. Donc si on peut raccourcir un petit peu le nom de l'entreprise, si elle est un peu à rallonge, c'est mieux. Et il y a aussi le choix de l'extension. Par exemple, chez Foliweb, ça va être foliweb.fr parce que le marché visé, c'est plutôt du français. Si on va avoir un marché plus, international, on va peut-être prendre le point .com, plus européen, peut-être le point .eu. Il y a pas de réel intérêt au niveau d'extension. C'est pas parce que vous avez un point .fr que vous aurez plus de visibilité en France, mais c'est beaucoup plus cohérent et les personnes qui vont sur le site, ils voient que c'est un site .fr, ils savent que, c'est plutôt français, quoi. Ouais, là-dessus, nous, c'est vrai qu'on recommande, nous, le point .fr à la fois, ouais, pour des questions en effet de quand tu vises un marché français, mais aussi du coup pour être identifié très clairement. Il y a aussi un côté, made in France et puis, créer de la réassurance en fait pour les gens qui sachent tout de suite où tu es et par ailleurs, c'est quand tu fais ce choix-là, tu fais un choix aussi qui est probablement celui de ton adresse email et du coup, à chaque fois que tu vas Aussi, envoyer un oui. mail, bah, ça va afficher, quelque chose et le fait d'afficher, quelque chose en .fr, bah, tout de suite, les personnes en termes de crédibilité ou encore une fois de réassurance, les gens vont se dire: «Ah bah, en fait, c'est quelqu'un qui a priori est basé en France» et du coup, il y a une dimension rassurante.
Sur par rapport à ce que tu disais, sur le marché international, il y a en effet, bah, le point com et puis, on a aussi pas mal d'acteurs qui nous disent: «Ah bah, moi j'ai lancé un point, ES quand je voulais aller en Espagne, un point IT en Italie». Enfin, c'est simplement s'adapter à son marché local, en fait, finalement. C'est ça, il pour quand on commence à avoir un marché, on va dire européen, mais ciblé pays par pays, par exemple, on a un site en italien, un site en espagnol, un site en français. On peut aussi avoir le .fr, le .es, le .it et à chaque fois qu'on va sur un de ces noms de domaine-là, ça affiche une version traduite différente du site. Ça, c'est ce qu'il y a le plus cohérent, en fait, quand on veut, cibler, différents pays au niveau des marchés. OK. L'autre chose qui est importante que j'ai pas dit au niveau nom de domaine, ce qui est très important quand on fait le choix, c'est faut vachement regarder si, il y a un nom de domaine qui ressemble, qui existe déjà sur internet. Parce qu'après ça peut porter à confusion, vos clients. Imaginons, nous on a pris odoswitch.fr, mais il y avait quelqu'un qui avait déjà odoswitch.com. Ah, ça porte à confusion et l'autre point, c'est aussi de vérifier les marques déposées. Parce que le nom de domaine que vous prenez, ça se trouve, il est pas réservé, vous pouvez le réserver sans aucun souci. Par contre, la marque est peut-être déposée. Si vous réservez le domaine, c'est possible que la marque en question, 6 mois après, vous demande de récupérer le nom de domaine et là, au niveau de la loi, vous aurez peut-être pas forcément d'autre choix que de leur redonner le nom de domaine. Si vous avez fait toutes vos communications, vos cartes de visite et cetera avec, ce nom-là, j'ai déjà vu le cas, c'est pas ce qu'il y a de plus fun. Donc c'est vrai que ça, Ouais. faut faire vachement attention au début, oui. Ouais et ça me fait penser alors c'est pas pour faire ma promo interne, mais simplement parce que ça fait sens par rapport à ce que tu décris là. Je vous partage, un lien, vous pouvez le mettre de côté. On fait un thème, fin juin, c'est pas tout de suite, mais fin juin avec, enfin sur ce sujet de protéger sa marque et choisir le nom de son site. Donc, hésitez pas à aller, jeter un œil et notamment, bah, la question d'Erika sur où est-ce qu'on peut voir, si enfin, où est-ce qu'une marque est déposée et cetera. Ça sera, bah, notamment, enfin les 2 co-animateurs, ça sera l'INPI qui est la réponse à votre question, Erika et puis, l'AFNIC qui gère le point .fr. Donc ça sera vraiment les bonnes personnes, donc n'hésitez pas à aller, jeter un œil à ce moment-là. Peut-être juste une question, il y avait enfin alors 2 choses. Une remarque de Jean-Louis, qui disait, bah, si ce qu'on peut faire, c'est avoir le point .fr, le point .com et rediriger vers le point .fr. C'est-à-dire faire en sorte Ouais. que si quelqu'un tape le point .com ou trouve le point .com, ça, permette d'atterrir sur le point .fr, c'est ça? Ouais, il y a 2 vues là-dessus. Soit on va avoir, par exemple, le .fr qui va afficher le site en français, le .com, le site, générique en anglais, si on a plusieurs langues, en fait, sur le site. Mais sinon, effectivement, si on vise, par exemple, que le public français, qu'on a le site qu'en français, on a quand même un intérêt de prendre les extensions, .com, .eu, .es, .it et cetera, tous les pays et ces extensions-là, les rediriger sur notre site .fr. Ça OK. permet potentiellement d'avoir plus de trafic. Si quelqu'un se trompe dans l'extension, ça vous redirige quand même sur le site et surtout, ça permet d'éviter que des personnes les réservent à votre place. Ouais, OK et juste une dernière question là-dessus, puis après on pourra, avancer. Combien enfin un point acheter un point .fr, ça coûte quoi? Enfin, de quoi on parle en termes d'investissement? Le nom de domaine, donc le nom du site internet? Bah, ça dépend des prestataires pour le coup, mais grosso modo, ça va être entre 5 et 15 € l'année. Ça dépend À des l'année, prestataires. d'accord. À l'année, OK. ouais, c'est Je ça. parle pas d'un investissement majeur, ouais, là, pour le C'est coup. ça et après certains hébergeurs comme nous, il y en a d'autres qui le font. Quand on prend un hébergement, on a, souvent un nom de domaine qui est offert avec l'hébergement. Donc là, pour OK, le coup, on très n'a clair. pas forcément besoin de payer en plus le nom de domaine. OK, super clair et donc là, on choisit son nom de domaine et après, qu'est-ce qui se passe? Et ben, une fois qu'on a ton domaine, on sait potentiellement qu'on veut utiliser WordPress. Maintenant, il faut qu'on choisisse un hébergeur. L'hébergeur, il va vous permettre d'avoir votre site qui est en ligne sur internet. Si vous créez un site internet, vous êtes obligé d'avoir un hébergeur, sinon il sera jamais en ligne. C'est obligatoire. Donc après, comment choisir un hébergeur? Moi, je vais vous parler un petit peu d'AutoSwitch parce que forcément, bah, c'est ce que «je vends» entre guillemets. Je vais vous montrer un petit peu mon écran pour que vous voyez un petit peu ce que nous, on peut proposer et comment choisir déjà par rapport à nous, ce qu'on vend et aussi plus généralement. OK, Heu, question à se j poser pour quand on doit faire le choix de son hébergeur, quoi. c'est ça. Mmh, OK, comme ça fonctionne. Donc nous, quand on arrive sur notre site internet, ça, c'est notre page d'accueil. Chez nous, c'est assez simple, on n'a pas beaucoup d'offres différentes. Chez certains prestataires, il y a plus de choix à faire. Je vais vous expliquer généralement qu'est-ce qu'on doit vérifier chez n'importe quel prestataire au niveau des prestations et aussi chez nous, quel choix faire si jamais ça vous intéresse après de passer par Switch. Donc nous, on clique sur découvrir l'offre, on arrive sur cette page. Cette page présente les 3 offres qu'on propose pour les 3 types de besoins en fait. On a essayé de scinder un petit peu ça. Qu'est-ce qui est le plus important? Vous pouvez déjà, dans un premier temps, regarder toute la partie ici, en haut.
qui correspond aux ressources qui sont allouées à votre hébergement, donc la partie CPU et RAM. On n'a pas besoin d'être technique pour comprendre. La CPU et la RAM, ça va servir à quoi? Ça va servir à héberger plus ou moins de sites sur un même hébergement et également de pouvoir supporter un certain nombre de visiteurs. Plus vous avez de Ouais. ressources, plus vous pourrez avoir de visiteurs sur le site en simultané ou sur le mois, sur la semaine, et cetera. D'accord, du coup, si moi je débute, enfin je crée un s je crée mon site internet, enfin je suis auto-entrepreneur, indépendant ou dirigeant d'une petite boîte, je crée mon site internet et c'est un site internet, je sais pas, classique quoi, j'ai quelques pages et cetera. Qu'est-ce qui est pertinent pour moi? Quand on débute avec un petit site qui n'a pas forcément beaucoup de pages et qui en théorie consomme pas beaucoup de ressources, on n'a pas forcément besoin d'énormément de ressources ici. L'offre gros peut, carrément suffire, il y a aucun souci, par exemple. Après je montrerai un petit peu plus en détail qu'est-ce qui se passe, au niveau des caractéristiques supplémentaires. Mais dans notre cas à nous, dans tous les cas, moi je conseille de partir sur l'offre cloud qui, la première année, est moins chère que l'offre gros. L'avantage, c'est qu'on a une offre qui est milieu de gamme, donc plus intéressante que l'offre gros et surtout à la fin de l'année, ça nous permet de tester pendant 1 an, on peut choisir de rester sur cette offre-là ou de basculer sur gros et du coup, bah, payer le même tarif que gros, comme c'était convenu. Ça permet déjà de tester une première année, voir si ça suffit, si ça nous convient et qu'on a besoin de toutes ces ressources-là. Ensuite, la partie qui est assez importante au niveau de l'hébergement, du coup, c'est effectivement regarder si on a un nom de domaine qui est inclus ou offert avec l'hébergement. Chez nous, c'est le cas sur les 3 offres mais c'est pas forcément le cas chez tous les prestataires. Ça va permettre de réduire un petit peu le coût parce qu'en grosso modo, on va économiser 10-15 € à l'année, juste avec ça. L'autre partie qui peut être aussi intéressante, c'est de regarder si on peut héberger plusieurs sites internet sur un seul hébergement. Parce que là, dans votre cas, peut-être que vous allez créer un seul site, peut-être que vous allez en créer plusieurs, peut-être que vous avez plusieurs entreprises et dans ce cas-là, ça peut être intéressant, par exemple, avec l'offre cloud, de, mettre tous ces sites sur une même offre d'hébergement. Ça permet d'avoir un seul coût pour héberger ces différentes activités. Ça, il y a quand même un intérêt là-dessus. L'autre partie qui est intéressante pour moi quand on débute, ça va être la partie espace disque. Chez nous, tout est illimité, donc il y a pas de questions à se poser sur les différentes offres. Mais, en fonction du projet qu'on a, si on sait qu'il y a potentiellement besoin de beaucoup de stockage disque, par exemple on est photographe, si on héberge des vidéos, si enfin il peut y avoir des sites qui sont gourmands en termes de stockage. Il y a des prestataires qui limitent le stockage, donc il faut quand même faire assez attention à ça en fonction de notre projet. Également, là, c'est pas forcément par rapport à WordPress ou l'hébergement. La plupart des hébergeurs fournissent des boîtes mail professionnelles. Nous, c'est le cas aussi. Nous, on n'a pas de limite sur le nombre de boîtes mail et la taille du stockage des boîtes mail. Ça, c'est aussi un point important qu'il faut regarder parce qu'en fonction de si vous êtes un dans votre entreprise ou 40, vous n'avez pas forcément les mêmes besoins en termes de nombre de boîtes mail. Ça peut peut-être représenter un coût en plus si vous prenez un hébergeur qui, par défaut, vous donne une boîte mail et qu'il faut les acheter en plus pour en avoir 40, par exemple. Là, ça, c'est aussi un point important. Après, vous avez aussi la partie un petit peu, on va dire, sécurité. Chez nous, vous avez les sauvegardes qui sont faites automatiquement. Si jamais vous avez un problème sur votre site, vous pouvez revenir en arrière assez facilement. Comme ça, vous ne perdez pas ce que vous avez fait. Vous n'avez pas besoin de refaire votre site de zéro. En fonction des prestations qu'on propose, on a des sauvegardes sur 30 jours, 45 jours ou 90 jours. Ça, c'est aussi important à regarder chez n'importe quel prestataire. Est-ce qu'il y a des sauvegardes? Et si oui, combien de temps elles sont conservées? Parce Donc qu'il les suffit sauvegardes, que oui. juste, pour être sûr d'avoir bien compris, les sauvegardes, c'est tout simplement de se dire: «Tiens, j'ai fait une grosse boulette, et j'ai mis en ligne, sur mon site, je veux revenir en arrière», c'est ça? C'est ça. Bah, on peut OK. avoir fait une boulette et on veut revenir en arrière ou alors on peut avoir des mises à jour automatiques qui sont faites sur le site. On était en Ouais. vacances pendant 3 semaines, on revient, le site est pété. On fait: «Ah, comment je corrige?» On ne sait pas forcément, on revient 3 semaines en arrière, on n'a pas fait de modification, on était en vacances, on récupère le site comme il était. Ça arrive très souvent ou alors, bah, les cas de force majeure, malheureusement, on se fait pirater notre site internet. On peut revenir à une date antérieure avant la date de piratage et du coup, après, on peut prendre des précautions, sécuriser un petit peu plus le site et éviter que ça survienne de nouveau. OK, et il y avait une question parce que donc tu décris que c'est pas forcément une action que qu'on a fait nous-mêmes, mais ça peut être des choses qui se font un peu toutes seules, si je puis le vulgariser comme ça. Il y avait une question de Jean-Philippe qui disait, c'est: «Quelle est la fréquence de sauvegarde? À quelle, fréquence vous sauvegardez tout Alors ça?» ça dépend des prestataires. Chez nous, c'est une sauvegarde par jour, et on sauvegarde l'intégralité de l'hébergement. Donc ça va être le site, base de données, mail, tout l'hébergement. Donc comme ça, il y a pas de souci et une par jour, je pense que c'est quand même un assez bon compromis. Si vous avez une D'accord. sauvegarde toutes les semaines, c'est vrai qu'en fonction de l'activité, ça peut être plus problématique. Surtout quand vous avez un site e-commerce. Parce que les sites e-commerce, dès que vous avez une commande, c'est stocké dans le site.
Si on doit revenir 7 jours en arrière, il y a toutes les commandes sur les 7 derniers jours qui sont perdues. Donc ça, faut faire attention. OK. Au niveau du choix de l'hébergeur aussi, ça j'en ai pas parlé. Nous, au The Switch, on est français, basés en France. Tous les salariés sont en France. On a nos propres data centers en France. Ça, c'est aussi un point qui est assez important de vérifier, en fait, où sont stockées vos données. Dans l'état actuel, du monde, c'est vrai qu'avoir ces données en France, c'est quand même pour moi, une plus-value. On ne sait pas ce qui peut se passer dans le futur. Ça nous permet d'être protégés par les lois françaises. Si on est hébergé ailleurs, on n'a pas ces protections-là. S'il y a des conflits mondiaux, on ne sait pas trop ce qui peut se passer. À tout moment, votre site, il peut ne plus être en ligne et vous aurez potentiellement pas la main dessus. Donc ça, c'est quand même assez important, surtout si vous visez un public français. Parce que pareil, niveau performance, si vous avez votre serveur qui est en France, ça vous permet d'avoir, forcément des meilleures performances parce que le client qui va se connecter à votre site, ça va faire Clermont-Ferrand à Lyon, par exemple, s'il est à Lyon et c'est beaucoup plus rapide que si le serveur était, par exemple, en Amérique. Par contre, OK. à l'inverse, si on vise un public international, donc par exemple, on est en France, on vise un public américain, si on a son serveur hébergé en France, ce sera forcément plus long que si on avait le serveur en Amérique, mais c'est quand même assez négligeable. Je veux dire, c'est quelques millisecondes, c'est pas super important. Mais quand on a un public français et qu'on peut avoir un serveur en France, c'est vrai que là, il y a quand même, autant le faire, quoi. C'est négligeable, mais c'est quand même, pas compliqué d'avoir ce petit gain de performance en plus. OK, très clair. Très clair, très clair. Ça rejoint la question qui est pour l'instant la plus, votée. Je vais l'afficher aussi. Pouvez-vous évoquer les atouts du cPanel, alors ça, et de Odo Switch, et aborder le respect de Switch? Donc tu viens d'en parler sur la partie, notamment, réglementation RGPD. Est-ce qu'il y a d'autres choses à souligner, en plus de ce que tu évoquais à l'instant? Et ben, le cPanel justement, c'est une des seules choses qu'on utilise chez nous, qui a pas été développée en interne. cPanel, c'est une entreprise qui est américaine, qui le développe et c'est énorme. Pas beaucoup utilisé en France, il y a pas beaucoup d'hébergeurs qui l'utilisent en France, mais dans le reste du monde, c'est vraiment l'interface la plus utilisée pour les hébergeurs de sites. Pourquoi nous on l'utilise? Parce que ça permet d'avoir des mises à jour très régulières, des nouvelles fonctionnalités, une interface qui est assez claire et éviter du coup d'avoir, des bugs et cetera. C'est quelque chose qui est quand même très stable et qui fonctionne très bien. On a toujours utilisé ces panels, on l'utilise toujours. Peut-être que dans le futur, on développera notre, propre interface, mais en tout cas, pour le moment, on en est quand même, assez content. Certes, ça a un coût pour l'entreprise parce que les licences, elles coûtent assez cher, mais nous, le but, c'est que ça fonctionne et que les clients soient satisfaits. Après, côté OK, RGPD, ben, nous, tout est en France, les données sont en France, on respecte les RGPD. Si vous voulez plus d'infos pour ça, si vous allez tout en bas de notre site, tout en bas, on a une partie sur la RGPD qui est ici, document unique RGPD. Vous pouvez cliquer dessus et vous avez toutes les informations par rapport à ça. super. Très clair, là-dessus. Donc là, c'est vraiment sur la partie, hébergement. Voilà, donc ça, c'est la partie hébergement. Après, peut-être qu'on peut rentrer un petit peu plus sur le comment commander, comment ça se passe après pour, installer son site. Je vais essayer d'aller assez vite, mais en restant clair. Moi, j'ai déjà fait ma commande pour que ce soit plus rapide, mais pour faire simple, imaginons, vous voulez prendre l'offre cloud, vous cliquez sur choisir. Là, ça va vous demander votre nom de domaine que vous souhaitez. Bon, soit vous pouvez mettre votre nom de domaine souhaité avec l'extension que vous voulez, domaine qui est inclus sans frais supplémentaires. Soit vous pouvez cliquer sur je choisis un domaine plus tard. Comme ça, vous commandez l'offre sans nom de domaine. Si vous n'avez pas encore fait le choix, votre entreprise n'est pas encore créée, vous pourrez le choisir plus tard. Ça, c'est pas un souci. Vous cliquez sur continuer et là, après, vous avez directement, ben, l'interface pour régler. Dès que vous avez réglé, ensuite, on vous envoie un mail avec vos accès pour vous connecter à votre interface. Si OK, je vous montre un petit peu, du coup, ça, c'est notre espace client. Donc moi, j'ai déjà fait ma commande. On peut voir liste des services, c'est déjà ma commande qui est ici. On peut voir ses prestations, ouvrir des tickets, voir ses factures et cetera. Commander d'autres prestations si on le souhaite. Ça, c'est la partie, du coup, administrative, mais on va aller directement sur le technique parce que c'est ce qu'il y a de plus intéressant, je pense. Une fois qu'on a reçu le mail avec les accès, on arrive sur l'interface qui s'appelle cPanel, du coup, ce que je parlais tout à l'heure. On récupère ces accès dans notre mail et on se connecte. L'interface ressemble à ça. Elle est assez épurée et assez simple. Il y a pas mal d'outils qui sont présents. Tous ne vous sont pas utiles. L'intérêt de cPanel, c'est que c'est bien pour les débutants, c'est assez simple.
mais aussi il y a des outils qui sont assez techniques pour les personnes qui veulent aller un petit peu plus loin et qui veulent faire des choses un petit peu plus sophistiquées. Moi, ce dont je vais parler dans un premier temps, c'est WP Tiger. WP Tiger, c'est un outil qu'on a développé en interne. Donc ça, c'est fait par OdoSwitch, exclusif OdoSwitch, qui permet de installer et de gérer justement son site WordPress plus facilement que sans WP Tiger. Je vais vous montrer un petit peu comment du coup on installe son site. On clique sur WP Tiger, créer un site WordPress. Là, on peut choisir une catégorie. Moi, je vais dire que je souhaite un blog. Le nom de domaine, donc moi, j'ai déjà installé ludovicodoswitch.fr. Voilà. Si jamais on a besoin d'un nouveau site ou d'un nouveau nom de domaine, on a directement un petit bouton pour nous rediriger sur la page d'achat pour les noms de domaine. Là, on doit créer son compte. Donc, on met ce qu'on veut. Moi, je déconseille de mettre admin parce que c'est une faille de sécurité. Là, vu que c'est un test, je vais mettre admin pour que ce soit simple. Mmh. Adresse mail, moi, je vais mettre la mienne. À quoi elle sert l'adresse mail? C'est si jamais WordPress a besoin de vous envoyer un mail. Par exemple, une mise à jour d'une extension de WordPress se passe mal, ils vont vous envoyer un mail pour vous dire qu'est-ce qui pose problème et comment essayer de le débugger. Ou alors, si vous avez oublié votre mot de passe, pareil, ils peuvent vous envoyer un mail sur cette boîte mail pour faire une réinitialisation de mot de passe. Donc, mettez une boîte mail quand même sur laquelle vous avez accès. Et je vous déconseille fortement aussi de mettre une boîte mail qui est en lien avec votre nom de domaine. Imaginons que vous avez un problème avec votre nom de domaine et ben, vous avez plus de site, plus de mail. Là, tout ce que vous mettez là, c'est des choses que vous pouvez modifier plus tard, donc on peut mettre, ce qu'on veut. Là, ça va nous proposer des extensions, recommandées par défaut qui sont les plus utilisées. J'y reviendrai un petit peu après sur les extensions que je recommande ou qui sont généralement utilisées sur WordPress. Là, on peut ne rien sélectionner pour le moment. Pareil pour Juste, le thème. Oui, juste, Ludovic, alors 2 choses. Déjà, il y a pas mal de questions ou de remarques sur, oui, des personnes et je pense qu'on pourra prendre cette question-là un petit peu après. Je ne vais pas te couper, là sur, on est en train de voir justement comment mettre en ligne, du coup, bah, un site quoi globalement. Mais, je ne vous oublie pas sur les questions autour des migrations et de se dire: «Tiens, si vous avez votre, adresse email ou votre nom de domaine ailleurs et que vous voulez créer sur OdoSwitch et cetera». On va y revenir, on se posera la question tout à l'heure dans la partie questions. Et moi, j'avais juste une question à ce stade. Quand tu parles de, enfin là, ce que tu es en train de montrer des add-ons ou des plugins additionnels, comment, enfin, comment on sait finalement, si, lesquels sont pour nous, pas pour nous et cetera? et ben, déjà, les noms généralement, sont assez clairs, donc ça nous permet un peu de savoir à quoi ils servent et après sinon, il y a une page du coup directement sur WordPress que je montrerai après, où il y a D'accord. toute une bibliothèque, liée aux extensions sur WordPress qui sont gratuites ou avec une partie gratuite qu'on peut payer après et ça permet en fait de trier, de voir, en fonction de nos besoins. Mais vu que WordPress est très utilisé et très communautaire, généralement en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt chercher, bah, je cherche cette fonctionnalité sur WordPress sur Google et il y aura des extensions qui sont recommandées par, toutes les personnes qui ont les mêmes besoins en fait. OK. Donc là, c'est les extensions qui sont proposées. On va pas en mettre pour le moment. Le thème, c'est ce qui vous permet d'avoir la mise en page de votre site. Il y en a des gratuits et des payants. Là, on va laisser celui qui est par défaut qui est en premier. Mmh. Le thème, c'est pas en fait, il y a beaucoup de personnes qui confondent avec ça. C'est pas on sélectionne ce thème-là et on aura exactement la mise en page du thème. Le thème, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous rajouter des fonctionnalités par rapport à ce qui est prévu par le thème pour pouvoir faire une page un peu comme ce qu'il propose. C'est plus en fait, on installe quelque chose en plus sur le site pour avoir des fonctions de mise en page qui étaient pas présentes par défaut. On n'installe pas directement, une mise en page toute faite qu'on a juste à modifier. Je sais pas si j'ai été clair, mais j'essaierai de vous montrer. Donc là, on clique sur terminer. Ça nous installe du coup le WordPress. C'est assez rapide à installer WordPress. Pendant que ça s'installe, on a mis des petits tutoriels, des petites aides en bas. Voilà, moi c'est installé. Là, j'ai mes informations. Donc du coup, j'ai le chemin dans les fichiers de mon hébergement pour savoir où se trouvent les fichiers de WordPress, si on est un petit peu technique et qu'on va un petit peu regarder comment ça fonctionne. Le nom de ma base de données qui est nécessaire pour faire fonctionner WordPress. Toutes ces parties-là, si vous n'êtes pas trop technique, normalement, vous n'avez pas trop besoin de le savoir et vous n'aurez pas besoin. Mais c'est quand même important de savoir que ça existe. Je clique du coup sur gérer le site. Je suis toujours sur WP Tiger et là, j'ai pas mal d'informations.
Je peux cliquer sur administration. Si je clique dessus, ça va me rediriger sur la page de connexion. Petite chose que j'ai pas fait, que je vais vous montrer du coup directement en live. Pour avoir son site qui est, en HTTPS, la petite mention sécurisée, il faut installer un certificat SSL. Chez nous, c'est sur l'outil Let's Encrypt SSL. Ça se fait en 2 clics, donc c'est relativement simple. On clique sur générer et si j'ai pas fait de bêtises, normalement, c'est censé fonctionner. Et alors ça, qu'est-ce que c'est un certificat SSL pour ceux qui ne C'est ce qui connaissent pas le permet terme? d'avoir la mention HTTPS dans le navigateur. Ça permet de chiffrer, en fait, la connexion entre, le client, donc moi et le serveur. C'est la Et norme maintenant, si on a son site qui est pas en HTTPS, c'est vraiment une mauvaise chose. Google vous pénalise au niveau du référencement et votre site, il sera pas beaucoup visité. Moi, j'ai quand même outrepasser parce que j'ai pas envie ouais, d'attendre. puis Là, c'est j'ai généré, ça va. Ça s'est pour des actualisé, voilà, questions de c'est bon. sécurisation du site, hein, c'est ça? Sécurisation, référencement, enfin maintenant c'est Ouais, obligatoire. Normalement, chez nous, quand vous prenez l'hébergement, vous installez votre nom de domaine, le certificat SSL est installé automatiquement. Moi, vu que j'ai tout fait ouais, manuellement, c'était pas installé automatiquement. Je l'ai fait, voilà, sur HTTPS, ça a pris, vraiment pas beaucoup de temps. d'accord. Donc là, OK. on se retrouve sur l'interface d'administration de WordPress. Comment on le repère? On a son nom de domaine /wp-admin. Là, je suis connecté. Si je clique sur se déconnecter, là, j'arrive directement sur la page de connexion. Là, j'ai pu me connecter sans avoir le mot de passe parce que je suis passé par WP Tiger. C'est un des avantages du coup de l'outil. Si maintenant je reprends mon compte de tout à l'heure, normalement, je devrais pouvoir me connecter. Voilà, là, je suis connecté. Donc, comment fonctionne l'interface? On a une partie extension qui permet du coup d'installer les fonctionnalités qu'on souhaite en plus. J'expliquerai un petit peu après, quelles extensions peuvent être recommandées et la partie apparence pour les thèmes. Donc par défaut, il y en a qui sont installés, on peut le voir. On peut en installer d'autres. Si on clique ici, on a tous les thèmes proposés par WordPress. On voit qu'il y en a quand même 7 400, donc on a beaucoup de choix et sur WordPress, il y a beaucoup de thèmes aussi qui existent et qui sont en fait des solutions qui sont payantes. On achète le thème en une fois ou annuellement, ça dépend des solutions et ensuite on installe son thème comme ça et ça permet de rajouter pas mal de fonctionnalités. Ça, c'est quand on va aller un petit peu plus loin, il faut rechercher un petit peu sur internet en fonction de nos besoins et les thèmes les plus recommandés. Sur les extensions, c'est un peu différent. On en a beaucoup qui sont gratuites de la même manière. Là, ça me propose une extension. Je vais ajouter une extension. Là, pareil, il y en a vraiment beaucoup. On peut aller dans les mises en avant, les populaires, les recommandés, et cetera. Souvent, on a toujours une version gratuite des extensions avec pas mal de fonctionnalités, mais les fonctionnalités les plus intéressantes ou les plus avancées vont nécessiter la version payante de l'extension. Et après, il faut aller sur le site de l'éditeur pour prendre l'extension, la licence. On rajoute sa licence et ça nous permet d'avoir toutes les fonctionnalités. Mais grosso modo, sur WordPress, si on fait un site simple et qu'on veut pas des fonctionnalités trop compliquées, on a juste à payer l'hébergeur, le nom de domaine et après tout est gratuit. Côté extension thème, c'est pas du tout une obligation. C'est vraiment quand on va aller plus loin. OK. Quand je suis sur WordPress, donc là, j'ai mes extensions, mes thèmes. Ensuite, c'est ici, on peut créer des pages ou des articles. Une page, ça va être quand on va sur le site, moi, j'ai quasiment rien. Je peux créer un menu avec différentes pages. Un article, c'est ce que j'ai ici. Par exemple, bonjour tout le monde, c'est un article. Si on veut faire vraiment un blog avec plein d'articles, ça va s'afficher comme ça. Là, on voit qu'en WordPress, j'ai quasiment rien dessus. Il est globalement vide. J'ai pas vraiment de mise en page. C'est normal, c'est le fonctionnement de WordPress. Par défaut, il y a quasiment rien. Donc ensuite, il faut installer son thème, ses extensions, faire sa mise en page, son thème, etc. Donc c'est tout ici que ça se passe. Là, on voit que j'ai pas grand-chose dans l'admin. Je peux créer des pages, mais si je crée une page, j'aurai pas grand-chose. Après, il faut aller dans les réglages, créer des menus. Il y a pas mal de choses qui sont possibles. Installer des extensions si on veut faire des choses en plus. Des extensions qui sont vachement utilisées. Vous avez par exemple Elementor, qui est une extension qui permet de simplifier la création de sites. Parce que par exemple, là, si je veux créer une page, j'ai un éditeur qui permet de pas forcément avoir besoin de code. C'est un peu comme Word, je peux écrire, j'ai différentes choses et c'est assez simple. L'intérêt d'avoir un builder, on appelle, comme Elementor ou d'autres, il y en a d'autres qui existent, c'est que vous avez des blocs que vous pouvez déplacer et ça vous permet de vraiment visualiser sans code et de faire tout en glisser-déposer, un peu simplement, en fait. Je sais que c'est beaucoup utilisé, mais ça dépend après des personnes et de ce qu'on préfère et aussi de nos compétences. Ouais, donc si j'essaie de résumer ce que tu disais, c'était si j'ai pas de compétences, moi typiquement, je veux pas de compétences particulières pour créer un site internet, plutôt que de partir sur cette feuille blanche, qui fait un peu peur, c'est, d'utiliser, ce qu'on appelle un builder comme, Elementor ou autre quoi, c'est ça? Par exemple, ouais, ça permet d'avoir une interface qui est quand même
plus sympa, plus joli et ben, ouais, qui est quand même globalement plus simple. On peut le rechercher normalement Elementor, je crois qu'il y a une version gratuite. Voilà, Elementor Website Builder, on voit qu'il y a 10 millions d'installations, donc c'est vrai que c'est très, très utilisé. Mmh. Sur la marketplace de WordPress, en fait, on a toutes les extensions avec les étoiles, les avis, les dernières mises à jour. Ça, c'est important. Si on voit qu'il y a une extension, on veut l'installer, dernière mise à jour, c'était il y a 3 ans, il ne faut pas l'installer. C'est-à-dire que ça va vous rajouter des failles de sécurité sur votre site, c'est-à-dire que c'est plus mis à jour par les développeurs. Ça, faut vraiment éviter. Et après, bah, quand on recherche ces extensions, on clique sur installer, ça nous l'installe, on l'active et après ça l'active directement sur le site. C'est assez rapide, assez efficace. Là, ça me redirige sur le site d'Elementor, mais parce que moi, j'en ai pas besoin. Passer, passer, passer et après, ça nous permet de modifier les pages directement avec Elementor. Donc c'est plus lourd, ça prend un peu plus de temps, ça va charger pendant plus longtemps, parce que c'est une grosse extension, mais c'est vrai que ça simplifie pour beaucoup de personnes la création du site. OK. Pendant que ça Très charge, clair. je vais montrer un petit peu au niveau de WP Tiger ce qui est recommandé, qu'est-ce qu'on peut faire en plus. Là, on a la partie du coup pour se connecter à l'administration en un clic. Là, on va détailler un petit peu technique. C'est surtout des détails techniques, c'est pour avoir les informations, mais on n'a pas forcément besoin. Utilisateur, si on voit les comptes qui existent, donc on voit mon compte qui est administrateur. Si je veux, je peux changer le mot de passe ici. Je peux changer et le passer autre qu'administrateur ou je peux créer un nouveau compte. Je peux également me connecter rapidement sans mot de passe. On peut également installer ou désactiver des extensions directement depuis WP Tiger sans forcément passer par WordPress. Donc ça peut être intéressant et assez simple. Pareil pour les thèmes. On a une partie sécurité qui est assez importante. Là, on peut cocher des choses qui permettent d'augmenter la sécurité au niveau de WordPress. Il ne faut pas négliger la sécurité de WordPress. WordPress est très utilisé, c'est beaucoup mis à jour, il y a beaucoup de sécurité, mais vu que c'est très utilisé, c'est très attaqué aussi. Forcément, les hackers, quand il y a plus de 50% des sites sur Internet, c'est du WordPress, eux, ils développent des scripts pour essayer de pirater les WordPress, ce qui est logique finalement. Donc là, on a pas mal de petites options qu'on peut activer pour limiter ces risques. Moi, je vous conseille de les activer une à une et de tester si votre site fonctionne toujours. Vous en activez une, vous activez le site, vous testez, vous direz différentes fonctions, voir si ça fonctionne toujours comme c'était voulu à la base. Si ça génère des problèmes, le désactiver. Parce que forcément, qui dit sécurité dit potentiellement blocage, de fonctionnalités qui étaient à la base voulues. Mais plus on en a d'activés, sans que le site dysfonctionne, plus c'est sécurisé, en fait. Donc là, on a pas mal de sécurité. On peut vérifier le cœur de WordPress, voir s'il n'y a pas des choses corrompues. On peut vérifier pas mal de choses. Je survole un petit peu parce qu'il y a quand même pas mal d'options. On peut aussi, ça c'est important, avant de faire des mises à jour sur un site ou quoi que ce soit, faire une sauvegarde manuellement. Parce que nous, on fait des sauvegardes tous les jours. Mais par exemple, vous savez que vous allez faire des modifications tout de suite maintenant. Bah, vous pouvez faire votre sauvegarde 10 minutes avant de faire vos modifications. Comme ça, vous avez votre sauvegarde bah, pile à la date que vous voulez. Vous avez aussi la partie pré-production. À quoi ça sert une pré-production? Ça vous permet de créer en fait une copie de votre site actuel sur lequel vous testez et faites vos modifications sans impacter le site qui est actuellement en ligne. Et une fois que tout est terminé, bon et que pour vous les modifications sont bonnes, le site fonctionne correctement, vous cliquez sur mettre en ligne et ça écrase tout le contenu du site en ligne parce que vous avez sur votre pré-production. OK, et ça rejoint une des questions qui était posée, heu, là, enfin de ce que tu décris, enfin la réponse est oui, mais une question d'Isabelle qui était: «Peut-on créer le site complètement avant de le publier?» C'est une très bonne question. Là, tout de suite, si on prend mon exemple, le site là, si vous allez chez vous sur ludovicodeswitch.fr, vous avez la même chose. C'est-à-dire qu'il est déjà publié. D'accord, WordPress, par défaut, quand on met en ligne sur son nom de domaine et qu'on le modifie, ça le modifie en live et c'est déjà visible sur internet. Ce qu'il est OK, recommandé de faire, du coup, pour éviter ça, parce que ça peut être un problème, c'est que vous pouvez justement sur WordPress installer une extension qui permet de mettre le site en ce qu'on appelle en mode maintenance. C'est-à-dire que tous les visiteurs qui vont sur le site, ils auront une page, le site est en cours de construction, et vous vous connectez à l'admin et vous pouvez toujours visualiser votre site et continuer de le développer. Ça, c'est recommandé effectivement quand on est sur la création du site. d'accord, OK, Si je reviens sur mon WP Tiger, après il y a des onglets un petit peu performance, quand on va aller plus loin pour, avoir un site encore plus rapide, notamment avec du cache, par exemple. Cache pour, être assez rapide, ça vous permet d'avoir des données qui sont en cache côté serveur ou côté du site ou côté de votre navigateur et du coup, ça vous permet d'avoir le site qui charge plus rapidement avec des données qui sont directement en cache, sans avoir besoin de faire une requête au niveau du serveur. Il y a différents types de caches. Ça, après, c'est faut rentrer plus dans le détail parce qu'il y a du cache, sur le site, sur le, navigateur et sur le serveur.
Chaque cache a ses spécificités. C'est après c'est d'optimisation, c'est plus compliqué. Si on revient sur Elementor, du coup, on voit que ça a chargé. On voit que là, du coup, je suis sur ma page blanche, mais qu'effectivement, maintenant, bah, je peux, ça fonctionne en glisser-déposer, quoi. On peut créer, des endroits pour on met une vidéo. On peut tout faire comme ça, en fait. C'est beaucoup plus simple et beaucoup de personnes utilisent des builders, ça s'appelle, sur WordPress pour créer les sites. Il y a des OK, avantages et des inconvénients. Ça permet d'avoir le site qui est fait sans code et assez facilement, d'avoir une mise en page qui est assez simple, mais par contre, on est limité sur les possibilités du builder. Ça, c'est un petit peu le problème, par contre, ouais. OK, très clair. Très clair, très clair. Et donc là, ça veut dire que ouais, enfin voilà, le site il est finalement, déjà en ligne, quoi. Là, il est Heu, déjà en ligne, oui, parce que sauf si OK, je mets une extension qui permet de le passer en mode maintenance pour éviter que des ouais, personnes pour s'y connectent. mmh, OK. Et très clair. Avant de passer aux questions, et il y en a pas mal, si on veut passer à l'action là, si, du coup, par rapport enfin finalement il y a 2 options. Je pense qu'il y a enfin il y a 3 options. Il y a des personnes qui, à l'écoute de ce que tu décris, se disent: «Bon bah, moi enfin WordPress n'est pas la solution que je préconise». Bon. Tu en as une majorité, qui va se dire, «Comment je fais?» Donc ça, là-dessus, est-ce que s'ils sont prêts à passer à l'action, est-ce que toi, enfin, on s'était parlé notamment, parce qu'on demande ça à nos partenaires, des petites remises, des choses un peu spécifiques pour les personnes qui passent par les événements Folly Web, et Ludovic, je crois que tu avais un bon ou un coupon à partager là-dessus? Ouais, c'est ça. Et ben, si ça vous intéresse, tout de suite ou même, un petit peu plus tard, hein, vous êtes pas pressé non plus, vous pouvez du coup souscrire chez OdoSwitch avec le code FOLLYWEB10. Je ne sais pas si tu pourras le mettre dans le chat peut-être pour, que les personnes puissent, l'avoir, le Ouais, copier-coller c'est peut-être? c'est même Folie 10 si je me trompe pas. Oui, Alors attendez, FOLLY10, excuse-moi, oui, c'est ça, FOLLY10. je vais vous copier, 2 choses. Je vous demande juste sur le chat une petite seconde, donc il faudra cliquer là-dessus, il faudra, mettre, et à quoi ça sert du coup ce Bah, ce ce code, il vous permet d'avoir 10 de réduction, en plus des réductions actuelles sur le site internet, sur les 3 offres, que ce soit Gros, Cloud ou Pro. OK, Donc moi, comme je vous l'ai dit, je vous conseille trop bien. Cloud parce que c'est moins cher que Gros et c'est l'offre milieu de gamme, au moins pour la première année. Après, vous faites votre choix après la première année. Si Mmh. vous avez un projet plus ambitieux, vous avez pas mal d'entreprises, pas mal de sites à mettre en ligne, l'offre Pro peut être une bonne solution parce qu'il y a beaucoup plus de ressources dessus. OK, super. Et pour ceux, et c'est la question la plus posée, pour ceux qui se disent: «Ça a l'air top, mais j'ai besoin de me former davantage sur le sujet», je vous propose 2 choses. Soit, bah, vous m'envoyez un message sur LinkedIn, soit enfin 3 choses même. Hop, soit vous envoyez un message à sébastien@lesfoliesweb.fr, et en fait, pour vous répondre, en tout cas, nous, on a mis en place, enfin, on a une formation notamment pour ceux qui ont du CPF. On travaille sur une formation en collaboration avec, un acteur qui s'appelle Créactif, sur, bah, c'est le nom de la formation littéralement, créer, son site, internet, avec WordPress, et l'idée, c'est que ça puisse être, mis en ligne à la fin. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin d'une formation, à me contacter là-dessus, après on passe aux questions, à remplir. Hop là, je vais promouvoir sur scène, vous allez l'avoir de côté. Hop là, un petit truc qui fait que donc l'enquête de satisfaction, dont je vous parlais, tout à l'heure, ça sert, bah, à donner votre satisfaction. Ça, c'est hyper important pour nous déjà, pour nous améliorer. Vous allez avoir un certain nombre de bons plans et vous allez voir qu'il y a plusieurs cases à cocher. Si vous avez besoin, et c'était le cas de certains, si vous avez un sujet un peu spécifique, vous avez besoin d'être, mis en contact avec Ludovic ou ses équipes, vous allez avoir une petite case à cocher qui dit: «Être mis en contact avec l'intervenant du jour». Si vous avez besoin, bah, vous allez voir de quelque chose de plus large sur votre stratégie digitale, vous allez pouvoir, cocher une case aussi pour être mis en contact avec des personnes de Neocamino. Sur la formation, vous avez aussi une petite case à cocher. Donc, à chaque fois, en gros, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire en sorte que, au lieu de juste s'arrêter au webinaire, on puisse vous proposer des opportunités en fonction de vos besoins. Donc c'est vous qui nous dites, vous cochez les cases qui vous intéressent, et après on reprendra contact avec vous en fonction de ce qui vous intéresse vous. On ne veut pas vous envoyer plein de mails, de trucs, et cetera. Donc dites-nous ce qui vous intéresse. Voilà. Heu alors pour le coup,
enfin, content que le enfin, ouais, de répondre aux questions maintenant. Par rapport à Heu, ce que tu disais sur les ressources, pour ceux qui ont besoin d'aide pour, débuter, je me permets de rebondir dessus. Également, j'en ai pas parlé, on a une documentation sur Odoswitch, pas pour, vous apprendre à faire votre site internet, mais par contre, une documentation qui est plus large sur, tous les outils qu'on propose chez Odoswitch, comment, migrer depuis un autre prestataire, comment installer WordPress, des choses comme ça. Vous allez sur faq.odoswitch.fr et ensuite vous avez, bah, différents onglets où vous avez directement une barre de recherche. Vous pouvez rechercher un petit peu tout ce que vous voulez et c'est assez complet. Voilà, c'était juste ça que je voulais rajouter. OK, super clair. Heu, hop, je vous remettrai, bah, on va se poser donc, sur les questions. Donc, heu, bah, la question, alors on va le faire dans l'ordre. Heu, hop, il y avait une question, qui est la plus posée, derrière les formations. Je vous la lis et vous l'avez devant les yeux. Si je crée mon site WordPress via Odoswitch avec hébergement et adresse mail et cetera et qu'ensuite je décide de faire héberger mon site ailleurs, ai-je la main sur mon site internet, mes adresses mail et cetera? Alors, chez Odoswitch, oui, parce que vous avez un WordPress qui s'appelle wordpress.org. C'est le WordPress qui est open source. Vous avez la main sur tous vos fichiers. Vous voulez aller ailleurs, vous récupérez vos fichiers, vous les installez ailleurs, il y a aucun souci. Par contre, il faut faire attention, c'est pas le cas de tous les prestataires. Par exemple, si vous passez par wordpress.com, qui est la solution payante officielle de WordPress, eux, ils vous donnent pas la main sur tous les fichiers. Donc, si vous commencez à créer votre site sur wordpress.com et pas .org, vous risquez d'avoir des difficultés pour migrer votre site ailleurs. Ça, après, sur WordPress, généralement, tous les autres hébergeurs, ils sont comme nous et ils permettent de migrer, chez qui on veut, il y a pas de souci. Par contre, si vous faites votre site sur une autre solution type Builder, qui est pas un WordPress, une solution toute faite, type, je sais pas, par exemple Wix, Shopify, des choses comme ça. Si vous faites le site là-bas, vous pourrez pas le migrer ailleurs, par contre. C'est une solution qui est native chez eux, qu'ils ont développée en interne. C'est normal aussi qu'ils veulent pas après, que ce soit migré ailleurs. Mais il faut le savoir quand on veut se lancer quand même. OK, très clair. Il y avait une question, alors peut-être que tu peux répondre dans le chat. Alors on va le faire dans ce sens-là. Il y avait une question de toujours sur les sujets de migration. En fait, ce terme de migration, il y a eu beaucoup de questions autour. Est-ce qu'on peut Oui. s'arrêter 2 secondes dessus, de se dire soit donc j'ai déjà des choses ailleurs que sur Odoswitch et je veux, bah, les migrer, que déjà, est-ce que tu peux enfin, tu viens de le faire un petit peu, mais juste, peut-être répéter, c'est quoi, migrer, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on peut migrer, déjà et puis comment ça se passe concrètement, pour ça? Eh ben, c'est compliqué et simple en même temps. C'est-à-dire que c'est pas compliqué dans le sens où il y a juste à récupérer les données du site chez l'ancien prestataire et les migrer, bah, chez nous ou chez quelqu'un d'autre. Il Mmh. faut être un petit peu technique, il faut connaître un petit peu. Là, je vous ai mis, sur notre page, on a toute une documentation qui explique justement techniquement comment faire la migration. Donc, si vous voulez, je vous mettrai dans le chat, ça vous permet d'avoir une information là-dessus. Et après, certains prestataires comme nous, sinon, si vous n'êtes pas trop à l'aise avec ça, quand vous commandez un hébergement chez nous, en l'occurrence, nous, on vous offre une migration de site par hébergement commandé. Donc, une fois que vous avez commandé l'hébergement, vous contactez notre support, vous nous fournissez les accès à votre ancien prestataire et nous, on s'occupe de la migration. OK. Et je vais vous Ouais, ça mettre c'est le là lien où là, le si jamais ça peut aider. l'importance du service, enfin du support est primordiale parce que c'est vrai que Le quand support est on très n'a important dans pas le le milieu de l'hébergement, oui. quand on n'est pas bilingue sur tous ces sujets-là, ou qu'on a peur de casser quelque chose, c'est le profil de certains, bah, c'est chouette de pouvoir compter sur quelqu'un, ouais. Mmh. C'est vrai que le support, souvent, on le néglige un peu parce qu'on dit qu'on n'en aura pas besoin, mais le jour où on en a besoin, quand on a un support qui est réactif, français, joignable par téléphone, des fois, on dit: «Oui, effectivement, c'est peut-être pas» je suis content quand même de, bah, d'être chez Odoswitch en l'occurrence, mais je suis content d'avoir du coup un hébergeur qui a un support comme ça, quoi. Mmh, complètement. Super clair et il y avait une question de, Vali. Quel est le nom de l'extension pour mettre le site en mode maintenance privée dont tu parlais tout à l'heure? C'est vrai qu'on Alors, l'a il y en a pas mal qui évoqué. existent, c'est pas un OK, un spécifique, mais si ouais, on retourne dessus, normalement, si on va sur, l'admin de WordPress, quand on va dans extensions, ajouter une extension, on tape maintenance, par exemple. Et là, on voit, il y a maintenance, WP maintenance, enfin, il y en a plusieurs qui existent. Coming soon page, il y en a pas mal, en fait et en fait, on l'installe, il y a quasiment rien à faire. On clique sur activer la page de maintenance et c'est tout. C'est assez simple, hein.
Je vais essayer OK. d'en installer un pour voir si ça se fait, très rapidement. Hop, maintenance. Voilà, c'est ce que je disais. Donc on prend une extension, souvent c'est gratuit, mais ils proposent toujours des solutions payantes en plus, qu'on n'est pas forcément obligé de prendre. Et là, j'ai d'où l'épée maintenance, j'ai la page qui est on. Je peux faire un preview sur la page de maintenance pour voir à quoi ça qu'est-ce que ça affiche aux personnes qui n'ont pas accès justement. OK. Donc on voit que ça fait une jolie page de maintenance et quand on est justement administrateur, on peut cliquer sur ici, on se connecte et nous, on a quand même accès au site et à l'administration. Et après, beh, il y a quelques réglages qu'on peut faire. On peut changer, bah, les titres et cetera. Enfin, on peut écrire un petit peu ce qu'on veut. Et vous voyez, en 2 minutes, je l'ai installé et c'est déjà actif là. OK. Très clair, très clair. Heu, il y a une question de, Julien, qui revenait sur les sauvegardes automatiques. Où est-ce qu'on peut les trouver, ces sauvegardes Ah oui, automatiques? bonne question. Alors, il y a les sauvegardes qu'on peut faire avec WP Tiger que j'ai expliqué tout à l'heure. Sinon, chez nous, vous avez un outil qui s'appelle Jet Backup. Jet Backup 5 ici. OK, Alors après, moi, mon compte est récent, donc il y aura peut-être pas de sauvegarde vu que je viens de le créer pour le tutoriel. Mais sinon, on a toutes les informations ici sur ce qu'on veut potentiellement restaurer. Moi, par exemple, je veux récupérer un fichier. On voit que j'ai déjà 2 sauvegardes, donc ça a quand même le temps d'en faire. Par exemple, je veux celle de la plus récente. Je clique dessus, modifier la sélection des fichiers et là, j'ai tous mes fichiers de mon hébergement. Si on va sur WP Tiger, on voit que mon site WordPress, il est dans public HTML. Donc moi, j'ai juste à cocher public HTML, je fais sélectionner des fichiers et là, je fais restaurer. Si je le fais, bah, tout ce que je viens de faire là, ça sera, bah, supprimé forcément parce que ça récupérera le dossier comme il était du coup, au 12 juin, 11h10. Donc forcément, l'installation que je viens de faire d'Empress, elle serait plus présente et on peut faire pareil du coup, ben, pour les mails, pour les bases de données et cetera. C'est assez simple et assez rapide, ouais. Il y a rien besoin de faire, c'est tout configuré automatiquement de notre côté. OK, super clair. Heu, alors il continue à y avoir, quelques questions sur les sujets de migration. Donc, juste pour, être sûr de reformuler, d'avoir bien compris ce que tu décrivais, il y avait une question de Christelle sur, vous offrez la migration, mais est-ce que c'est vous qui récupérez notre nom de domaine .fr et la messagerie ou les autres noms de domaine réservés? Ou est-ce que du coup, la personne a quelque chose à faire? Pour les mails, oui, il y aura quelque chose à faire. Ça, on peut pas nous s'en occuper, mais c'est pas ça le plus compliqué. Pour le nom de domaine, OK, c'est assez simple. Chez le prestataire actuel, il faut simplement récupérer le code de transfert, ça s'appelle. code. Mmh, Ça peut avoir plusieurs noms en fonction des prestataires, mais quand on dit code de transfert, tout le monde comprend. C'est une sorte de mot de passe. Et une fois qu'on a fait la commande chez nous, quand on fait la commande, soit on choisit un nouveau nom de domaine, soit on choisit pas de nom de domaine, soit on peut choisir un domaine déjà existant. Et à ce moment-là, ça va nous demander si on veut faire le transfert de ce domaine. On dit oui. Nous, après, on va vous demander le code de transfert. Il suffit de le fournir pour lancer le transfert du domaine. Après, le transfert du domaine, ça prend quelques jours. Ça dépend du prestataire chez qui vous êtes actuellement. Le délai ne dépend pas de nous. Et durant ce délai, nous, on conseille d'ailleurs de faire le transfert des données du site avant le transfert du domaine pour être sûr de ne pas avoir de coupure. Mais vous faites la commande, vous nous contactez, vous nous demandez la migration, vous nous fournissez les accès. Nous, une fois qu'on a fait la migration, vous nous fournissez le code de transfert pour le faire dans un second temps. Pour les mails, ce que je disais qu'on ne peut pas le faire de notre côté, vous pouvez utiliser cet outil en ligne qui ne dépend pas d'AutoSwitch. Je vais vous montrer ce site-là. Il n'est pas très joli, mais il fonctionne très bien. C'est un site qui vous permet de copier vos mails d'un prestataire à un autre. Donc vous mettez la boîte mail chez votre prestataire actuel, la boîte mail chez nous que vous devrez recréer à l'identique et ça va copier tous les mails entre les 2 prestataires. OK. Très clair. Bah, si tu peux partager peut-être le lien. Et Frédéric disait, Ah oui, c'est comme ça le peut être Rio sur la téléphonie mobile. c'est un C'est peu un peu ça, oui. ça. Super, et peut-être une dernière question parce qu'on arrive au terme, et puis après pour ceux qui ont des sujets, liés à la formation, parce que je vois que ça continue, je pourrais, m'arrêter dessus et laisser filer ceux qui n'ont pas de sujet sur la formation sur WordPress. Mais, peut-être en dernière question, dans celles qui sont les plus votées, heu, comment, alors c'est une question assez directe liée à un concurrent, qui est OVH. Comment, enfin, si tu peux nous redire Switch par rapport à OVH, c'est quoi les choses un peu différentes, s'il y en a? Alors il y a quelques choses qui sont différentes, oui, c'est que déjà nous on n'est pas pareil dans le sens où eux, OVH, sont beaucoup plus généralistes. Ils ont,
des dizaines et des dizaines de prestations différentes. Ils vont faire de l'hébergement web, du serveur dédié, du serveur de jeu, de la téléphonie, du réseau, ils font vraiment de tout. Nous, on est vraiment spécialisés uniquement sur de l'hébergement web, de l'hébergement qui est mutualisé, pas forcément, comme eux avec toutes leurs prestations. Et notre point fort, c'est que nous, du coup, on a peu d'offres, donc c'est assez simple à choisir. Nos offres sont basées sur le principe de l'illimité. Si je les remets ici, on peut voir que, ben, tout est globalement illimité, ce qui n'est pas le cas chez OVH. Et après, par contre, effectivement, nous, côté support, on est très réactif, on est disponible par téléphone, par mail, par ticket, ce qui est quand même un gros point fort, je pense, et ce que la majorité des personnes qui sont chez nous disent aussi, c'est effectivement que c'est un gros point fort par rapport à potentiellement d'autres concurrents. Après, nous, on veut pas dénigrer d'autres concurrents. Je connais pas forcément toutes les offres d'OVH non plus, mais en tout cas, nos Mmh. points forts, c'est ça. Ouais. OK, super clair. Et juste, parce que j'ai demandé entre-temps à un de mes collègues, pour ceux, qui étaient intéressés par, le sujet de formation, qui ont besoin de se former. Donc, je vous ai partagé tout à l'heure mon adresse mail et mon profil LinkedIn. Vous pouvez nous contacter de cette manière-là, et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi, cliquer sur le lien que je vais vous partager, maintenant. Donc pour, la formation, hop là. Et juste pour vous dire, vous allez voir en cliquant, c'est, un partenariat qu'on a avec un organisme de formation qui s'appelle Créactif. C'est créer et gérer son site internet. Vous allez, enfin, quand je dis c'est un partenariat, en fait, dans les faits, il y a, une partie, en distanciel qui se fait avec Créactif, et après toute la partie où vous avez un coach, un coach, ça, c'est quelqu'un de Foliweb, en fait, qui vous aide, Guillaume, pour ceux qui le connaissent, en l'occurrence sur ce sujet-là. Voilà. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Il y avait enfin, un retour plutôt, alors qui était-ce? Je ne sais plus. Voilà, Valérie qui disait: «C'est en même temps clair et super technique». Je pense que, le but du jeu, enfin, c'est vrai qu'on parle il y a pas mal de sujets, d'add-ons, de vocabulaire, et cetera, mais justement le principe, hein, quand vous rentrez dedans, vous verrez qu'il y a pas mal de choses qui sont faites pour vous faciliter la vie et que ça soit pas trop technique, justement. Après, ça l'est un poil plus que sur des CMS de base dont on parlait de Wix, de Yonos, et cetera. C'est, comme on le disait, plus évolutif, et puis surtout, vous avez beaucoup de support, que ce soit les équipes, de Ludovic d'un côté, et puis toutes les ressources qui existent sur WordPress de l'autre, quoi. Heu et pour répondre à Laurent, oui, il y aura un replay, il faut juste vous connecter avec le lien avec lequel vous êtes connectés. Il me reste à te remercier, Ludovic, pour toute cette matière. Si on cherche à être en contact avec toi, du coup, donc, et avec tes équipes, il y a, via le questionnaire, une petite case à cocher pour le demander. Si tu veux partager autre chose, n'hésite pas, c'est le moment. Oui, bah, Heu, carrément. Après, du coup, oui, il y a le questionnaire, vous pouvez, demander à être contacté par là et on fera en sorte, de vous répondre du mieux. Après, si vous avez des questions peut-être un petit peu plus techniques ou vous voulez, potentiellement migrer chez nous, mais vous voulez voir comment vous pouvez faire, comment procéder et cetera, vous pouvez directement contacter notre support sur support@odoswitch.fr et après nos techniciens, ils essaieront de vous aiguiller et de vous fournir toutes les informations. Super. Support@odoswitch.fr. Et ben, C'est c'est ça. dans le chat. Merci 1000 fois, et puis merci à vous. Je vous souhaite un bon appétit, une bonne fin de semaine, et puis, à très bientôt pour de prochains événements Foliweb. À très vite. Au revoir. Merci, au revoir.